Toi, tu restes le temps que tu veux, hein, Erwan. Ouais, bah ouais. Comme je dis, je me lève à 3 heures demain matin, donc Donc, ça va piquer. ça a piqué. Bon, Hop. bon, tout le monde est chaud. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça te va bien les cheveux rasés, hein. De quoi? Vas-y, ça te va bien les cheveux rasés, hein. Ouais, j'en ai marre de me coiffer le matin avant d'aller au boulot. Franchement, c'était chiant, ça prenait du temps. Et en plus, vu que j'ai pas mon permis, du coup, mon taf, il est à 15 minutes de chez moi. Et du coup, vu que Ah depuis ouais. 2 semaines, du coup, j'arrive au taf, j'ai les cheveux trempés, je suis décoiffé. Je dis, vas-y, c'est bon, on rase tout. Ah, c'est mieux d'avoir les cheveux rasés, hein. Ah bah oui. Bah, c'est De toute moins façon, chiant le matin pour se coiffer, quoi. ouais, mais Sweet, il va bientôt le faire, hein. D'accord. Ouais. Ça viendra, ça viendra. C'est des fous. Bon, bah, du coup, ouais, parce que j'ai cherché des sujets, et puis bon, en ce moment, comme c'est le King and Queen in the Ring, je pense qu'on va faire ce débat-là sur l'ensemble, à mon avis, hein. Moi, ça peut être pas mal, hein. Parce que bon, c'est vrai que lors d'une dernière réunion, on en avait parlé vaguement, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y a du positif et du négatif, on va dire. Sinon, Ouais. putain, mais ça déconne cet ordi, quoi, tu vois. Ah, voilà. Mais franchement, déjà, moi, le SmackDown, franchement, j'ai trouvé très moyen. Bah, le seul truc positif, ouais, positif ou négatif, c'est dommage que les deux titres ne sont pas en jeu, quoi, pour le King of the Ring entre Logan Paul et Cody Rhodes. Ah non, pour moi, c'est une bonne chose que les deux titres ne soient pas en jeu. Parce que ça aurait Ouais, voulu c'est dire une que bonne chose. Rhodes aurait gagné les deux titres en même temps. Ça aurait servi à rien. Euh, déjà, que Avec quand le titre des États-Unis. depuis que Logan Paul l'a récupéré, honnêtement, il a perdu de la valeur, quoi. Non, il a pas fait grand-chose avec. Je crois il a fait que 2 défenses en presque 170 jours, quoi. Donc, bon, Ouais, pas énorme, quoi. et c'est rien du tout. Tu le vois une fois par mois, c'est pour quoi faire? Rien. Ouais, on attend le match contre les Knights. Yeah. Ouais, bah, ce serait bien qu'ils le mettent en avant pour un titre mineur, quand même, parce que là, il stagne Ah depuis bon. plusieurs mois avec lui, et c'est un peu dommage, hein. C'est dommage, il stagne. Très bien qu'il fasse Après, je sais pas, là, Cargill, Nia Jax, c'est parti en sucette. Même elle tape à la chaise. Ah, je suis disqualifié. Bah, t'as tapé sur la chaise, mais évidemment. C'est logique. Ouais, mais bon, regarde, ils ont gagné. Elle a oublié les règles. Ouais, et puis regarde, elle a gagné les titres à Backlash, et depuis, Ouais, le mais titre, leur titre, ça sert à quoi? pour éviter, c'est pour éviter qu'il y ait un Cargill Belair dans le King of the Ring s'ils ont fait ça. Ouais, Ouais, enfin, mais bon, ils savaient que ça pouvait arriver. Pourquoi ils les ont mis toutes les deux? C'est complètement con. Oui, ouais. ça sert à rien vu qu'elles sont championnes en C'est pour plus. donner du potentiel à la division féminine, quoi. Bref, en division féminine, pour Ouais, moi, mais pas comme ça, justement. non, franchement, la division féminine par équipe, je sais pas s'il y a un truc vraiment à sauver là-dedans, quoi. Depuis des mois, c'est stagne, c'est fade et t'as rien à sauver là-dedans. Bah, depuis le début du titre, en fait, c'est comme ça. Et il n'y a jamais eu vraiment de vraie équipe, apparemment les Pas les Iconics, premières. c'est les Boss Nug, sinon il n'y avait rien en équipe réelle. Ouais. Ah ouais, bah c'était les premières, c'était cool, mais après, bah, c'était pareil. Enfin, après, il n'y avait pas d'autres équipes. Donc forcément, Moi, on bah, va quand dire, tu crées des équipes sur le tas, bah, ça matche pas. ouais, on va dire le titre c'est cool pendant un an, quoi. Mais Ouais. ils ont pas su le gérer, quoi. Ouais, en fait, ce qu'il faudrait qu'ils fassent avec ces titres, c'est tu les enlèves complètement, tu remplaces par un titre intercontinental d'un côté et États-Unis de l'autre, comme ils font pour les hommes. Bah, Ouais, ça serait beaucoup mieux, hein. Ouais, tu ça fait remets des semaines. d'autres championnes à leur juste valeur, quoi. Regarde, Shayna Baszler, depuis qu'elle est arrivée au main roster, elle a rien fait, quoi.
Oh, putain, ça c'est clair, ça me En fait. même temps, Alors que c'était une pétée à NXT, elle défonçait tout le monde, c'était le gros monstre qu'on voulait tous voir. Et le seul truc qu'on avait vu, c'était à l'époque de la pandémie, à Elimination Chamber, où, voilà. Bon, après, c'était prévisible, hein, mais on voyait vraiment encore ce personnage-là, et là, depuis, Ouais, depuis, il n'y a plus rien. Ouais, depuis non, quand Le t'as truc, rendu c'est de l'arrivée. supprimer les titres par équipe, enfin, ça serait avouer une grosse faiblesse de la part de l'entreprise, quoi. Donc voilà. ouais, mais justement, faut avouer à moitié pardonner. Après, je trouve qu'il y a quand même du potentiel avec cette équipe de Zoe Stark, mais c'est pas mis en avant comme il faut, quoi. ouais. C'est parce que l'équipe a du potentiel en soi, mais c'est pas assez mis en avant, quoi. Après, même, regarde, même les Queens in the Ring, là, les matchs, enfin, pour moi, il n'y a que Tiffany Stratton qui devrait la gagner, hein. Il n'y a qu'elle qui est potable dans ce tournoi, pour Ouais, les il y a femmes. Yosuke. Elle a perdu. Et, J'ai hâte de voir le Yosuke contre Lyra Valkyria, hein, à Raw. ah, ça Ouais. peut être, ouais, ça va être pas mal, je pense, hein. Ça va être pas mal aussi. Du côté de Raw, c'est cool parce qu'ils mettent en avant on va dire, des nouvelles entre guillemets. Et du côté SmackDown, on va encore se retrouver avec un Bianca Belair contre Nia Jax pour la Ouais. énième fois. On dit Et, que SmackDown, ils ont recruté entre guillemets Blair Davenport, ils l'ont même pas mis dans le tournoi, quoi. Ouais. C'est dommage, ça l'avait pas en avant, quoi. Bah, le truc dans la division féminine, c'est que ce soit à SmackDown ou à Raw, enfin, c'est toujours les mêmes. Enfin, il n'y a pas de renouvellement. C'est pour ça qu'il y a à NXT, il y a beaucoup de femmes qui ont été draftées parce que ça devenait redondant à chaque fois, c'est la même chose. Donc voilà, Ouais, il fallait des nouvelles têtes, un petit peu. exactement. Ouais. Bah, c'est pas plus mal, hein, parce que bon, parce qu'on sait très bien que dans ce tournoi, il y aurait eu Becky Lynch et Rhea Ripley. Bon, Rhea Ripley, non, elle aurait gagné son titre, mais par exemple, Rhea Ripley aurait pas été blessée, elle aurait gagné son titre. Becky Lynch, elle aurait gagné le tournoi, ou Charlotte Flair, par exemple, tu vois. Ouais. Toujours les mêmes à chaque fois. Pour moi, Ah, il aurait fallu faire gagner dans le Royal Rumble Liv Morgan. je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, par contre, cette année, moi, je vois bien Yosuke, elle gagner le Queen of the Ring. Non. Ah, bah, pour se relever de sa défaite à WrestleMania, ce serait la meilleure décision à prendre. Ouais, mais elle a été championne pendant plusieurs mois, donc bon, lui faire gagner un truc alors qu'il y a d'autres talents qui Ouais, le méritent, tu vois. faire gagner Surtout Belair la avec Queen Elizabeth, of ça n'a aucun intérêt. Nia Jax, bon, bah voilà, hein, on connaît son talent in-ring. Et Lyra Ouais. Valkyria, je la vois pas battre Yosuke en demi-finale, quoi. Après, elle vient juste d'arriver, donc regarde, Ilya Dragunov, c'est pareil, hein. Ils l'ont fait perdre parce que c'était trop tôt encore. C'était encore trop tôt. Il venait d'arriver, c'était trop tôt pour lui, hein. Ouais, Ah bah oui. après, il a perdu contre Jey Uso. C'est pas non plus n'importe qui. Voilà, c'est ça. Donc Ouais, ils ont mais fait en sorte c'est trop que. tôt pourquoi? Parce que C'est le King of the Ring, c'est pas rien. pour tirer du Enfin, Tozawa. c'est même pas un titre. Non, le gagnant gagnerait un choix contre un championnat à la fin, ok, tu vois. Il y aurait de Il, l'enjeu, gagne, tu vois. il gagne rien. C'est juste il y a un tournoi histoire de dire on fait un tournoi. Il n'y a rien en fait. King En of the plus, Ring, Ah, c'est même pas un titre. et puis chez les hommes, je vois bien une finale entre Gunther et Randy Orton. Ouais. Bah, bon, c'est soit ça, soit Jiuzo contre Tamatonga. ouais, mais Franchement, je pense que l'une des grosses surprises actuellement, je pense que c'est Tamatonga. Ouais, il est. Sa nouvelle entrée, franchement, elle est top. Sa gimmick, elle est top, franchement. De Son base, j'aimais pas finisher, du tout il fout la ce mec, merde. mais alors là, il m'a surpris. ouais, mais quand tu le vois à SmackDown avant de commencer son match, là, il fait un cri bizarre, là, comme ça, là. Taz, J'ai Tasmanie. dit, d'où il sort son truc, là. T'as l'impression qu'il était en train de s'entraîner, je sais pas. Ah, Non, ça m'a- moi, personnellement, j'ai hâte de revoir en action l'équipe Guerrilla of Destiny avec Tangaloa et Tamatonga. Comme à la New Japan Bientôt. à une époque. Ils, ils ouais. peuvent détruire, ils peuvent détruire la division tag team. Ah oui, 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 je pense que bah, de toute façon, Fatou, il est déjà très attendu, comme on disait la dernière fois. Bon, pas de suite, je pense pas de suite, ça va faire trop tôt. Ah, bah, Mais, Fatou, par j'ai contre, dit moi, qu'il allait jouer avec la équipe Solo Sikoa. après, son frère à Tamatonga, je connais pas du tout, donc je sais pas niveau ring. J'ai vu une vidéo qui tournait beaucoup, où il faisait des faux mouvements sur Okada. Ouais, il a fait quelques botches, mais il reste bon quand même. Après, je connais pas, j'ai jamais vu catcher, donc je sais pas ce qui vaut.
Pour moi, ils auraient dû faire commencer Tonga Lanoa et Jacob Fatou en même temps. Ah, mais la WWE a peur que Jacob Fatou, s'il vient tout de suite, il éclipse Solo Sikoa dans la Bloodline, dans la storyline. Ah oui, je pense largement, parce que Fatou, quand même, c'est un très gros nom ailleurs. Ah oui, c'est un Et très gros nom de cercle indépendant. voilà, donc en plus, sachant que c'est le fils de d'Umaga, donc ça met encore plus ça le mettra encore plus en avant. Et Ah Solo, ouais. tu le ferais aux oubliettes. Donc je pense qu'ils vont le mettre pas loin ou quand Roman Reigns va revenir, justement pour tous se confronter, hein. Possible. Moi, je pense que si Roman Reigns revient, Jacob Fatou pourrait faire ses débuts pour faire perdre Solo Sikoa. Tu crois qu'il se mettrait du côté de Roman Reigns? Ouais, Bah, puis après, je pense que vu bien. que Jacob Fatou est le fils de Umaga, je pense qu'il y aura un truc en jeu, genre qu'il arrête d'utiliser le Samoan Spike, un truc comme ça. Ouais, parce que Solo Sikoa, il prend les gimmicks de son père, donc c'est un peu du vol, quoi. Hmm. Donc, C'est ça. ça se tient comme raisonnement. Je pensais pareil, tu vois. Après, Tonga, je pense pas qu'il va aller en finale. Non. Après, moi, Tonga, je n'ai pas vraiment suivi à la New Japan, donc je sais que il a quand même, c'est un sacré nom et puis ça a été un sacré leader au Bullet Club. Mais après, je pense qu'il faut quand même lui laisser le temps de bien se mettre en avant aussi à SmackDown parce que pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose de lui, hein. Perso, Ouais, j'ai regardé aujourd'hui un peu ce qu'il faisait à la New Japan et à la AEW. Perso, j'aimais pas son ancien gimmick monstre avec sa peinture blanche. Perso, j'ai jamais été fan. Mais je sais pas, là, la fédération a fait un bon truc, une bonne musique d'entrée, une bonne gimmick. Franchement, ils ont fait un bon truc. Après, je pense qu'il faut le laisser parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le Ouais. connaissent aussi, donc faut laisser le Faut temps surtout de. changer son finish. Ouais, par contre, son finish, c'est un peu de la merde, hein. Il a Et repris éclater son finish. bah, il a repris le finish de R-Truth, hein, donc bon. Ah, mais c'est éclaté, on dirait un finish des catcheurs des années 80. Attends, déjà, alors attends, c'était à Aix-en-Provence, il a sorti un finisher de merde où en gros, tu sais, au lieu de faire comme il le fait en avant, il le fait en arrière, comme s'il allait le plaquer contre le dos. Et il a gagné le match comme ça à Aix-en-Provence au live event. Je dis, mais Ouais, c'est je quoi pense ce que son finisher de finish, merde? il est pas. Je pense que c'est pas encore déterminé et Non? qu'il en cherche un autre. Mais son cutter qui à la New Japan était très bien, hein. Non. Bon, après, ça reprenait un peu Randy Orton, donc c'est un peu dommage, mais Franchement, son personnage à la New Japan, franchement, c'est vraiment à chier. après, j'ai pas trop suivi cette période-là avec lui. En plus, sa Mais nouvelle coupe de cheveux, ça y va hyper bien. Donc, franchement, faut vraiment le laisser comme ça. Faut juste qu'il trouve vraiment une prise de finition vraiment à lui. Mais ouais. sinon, voilà. Surtout une prise de finition qui va avec son perso, impressionnant et tout Exact. ça, et un peu sauvage. Là, ça fait vraiment. Moi, j'ai l'impression de voir un Ric Flair ou un truc comme ça dans les années 80, un truc un peu. Je sais pas comment dire, mais ouais, un peu old school, quoi. Ouais. ouais, il faut qu'il se Après, cherche encore un petit peu. pour trouver une nouvelle prise de finition, voilà. Après, toutes les prises sont déjà prises partout. Donc, le problème, c'est que, comme je disais la dernière fois, quand j'avais fait mon premier live il y a la semaine dernière sur TikTok, je parlais de finisher. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand tu avais des vrais finishers, quand tu faisais ton vrai finisher, le match était fini. Maintenant, la plupart des finishers que tu vois de l'époque, ils sont utilisés comme des prises lambda et ça a perdu de sa valeur. Les tombstones, tu en as de plus en plus qui le font, c'est plus un finisher à l'époque. Le Spinebuster, maintenant, avant, c'était une grosse. Batista, à ses tout débuts, utilisait cette prise en tant que finisher, maintenant, c'est une prise lambda. Les powerbombs, c'est pareil. Les super kicks switching music, c'est pareil. T'en as plein comme ça et faut Pire, vraiment que tu trouves un finisher qui soit, je veux pas dire hors du commun, mais qu'il en prenne un, mais complètement modifié, tu vois. le Spear, même comment ça s'appelle? Le Shooting Star Press d'Evan Bourne, Ricochet l'a repris aussi. Ouais. Donc, le 360, c'est pareil. Donc, Ouais, franchement, t'en as plein. Regarde, Will Ospreay, il reprend le 619 de,
de Rey Mysterio, il reprend le style clash aussi de Jay Styles, donc tu vois, tu as plein de finishers comme ça qui se perdent. Bon, c'est stylé quand même, mais ça se perd vachement par rapport à avant où tu le faisais et le match était fini. Et ça se perd de plus en plus, quoi. Et là, Tama Tonga, il faut vraiment qu'il trouve un mix au pire entre deux finishers, tu vois, de Samoan, tu vois, une sorte de Samoan drop avec un Samoan spike, une connerie comme ça, tu vois, dans un truc qui lui ressemble à lui. Bon, après, le finisher sera un peu zinzin quand même, mais Ah ouais, ça va être compliqué. ouais, quoique, tu sais, tu le Ouais, soulèves j'avoue. comme ça, Et bam, j'avoue qu'en fait, ça peut être grave stylé. Ouais, mais après, il faut vraiment, faut bien, vraiment le faire, hein, Ah, parce que. faut l'exécuter correctement. Parce que... Qui s'inspire de la fédération samoane, quoi. Ouais. Mm. Après, Samoan, ils ont beaucoup fait les mêmes finishers quasiment, hein. Samoan Spike, Samoan Drop, ça a été beaucoup les mêmes finishers de toute cette famille-là. Donc, Ouais, et puis regarde même, je pense à Ryback qui avait comme prédéfinition le Samoan Drop, donc modifié, donc voilà. ouais. Après, De prise de finition actuellement qui marque. ouais. Ah, perso, moi, à l'époque, Après, j'aimais bien le Black ouais, c'est le Black Mass de Alistair Black qu'il avait, le coup de pied, là. Ah ouais, ah C'est ouais, c'était t'es bon. dingue. impressionnant. Sinon, moi, j'aime bien celui de Ciampa, le Fairy Tail Ending. Il est vraiment très bon aussi. Ah ouais. Mm. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Edge, mais bon, c'est autre chose. Mais après, ouais, ouais, King of the Ring, franchement, le fait, c'est sympa comme tournoi, mais depuis des années, t'as jamais rien eu, parce que je crois que le premier, c'était Stone Cold, je crois qu'il a gagné. C'est Stone Cold ou c'est Harley Race, le premier? Non, c'est un code. Stone Cold, C'est Stone Cold. je crois. Ouais. Et tu vois, encore, quand c'était Stone Cold à l'époque, ça avait de la gueule, parce que voilà, c'était des grosses, des légendes, donc ça tapait, tu vois, même Booker T. Voilà. Il y avait une histoire. Mais récemment, c'était Xavier Woods, Wade Barrett. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Encore, ouais, Barrett, ça tient debout parce qu'il vient du Royaume-Uni, d'Angleterre, donc franchement, ça lui allait bien, mais après, c'est parti. Après, ils ont abandonné le King of the Ring pendant au moins 10 ans. Et après, c'est revenu pour Neville, Ricochet et Xavier Woods. Donc, Ah, étant que Xavier Woods, ça lui a servi strictement à rien d'avoir gagné le tournoi. Ouais, non, mais je pense que le tour King of the Ring, il faut définitivement l'oublier parce qu'il avait supprimé pendant au moins 10 ans. ouais, Parce que le dernier, c'était Wade Barrett, et puis après, ils l'ont mis 2-3 ans, mais. Ah, mais Mais par même contre, avant, là, le King of the Ring cette année est vraiment intéressant parce que là, le gagnant pourrait être que crédible. Quand on voit les noms qui restent. Ouais, enfin, t'imagines, c'est Gunther, King Gunther ou King Orton, enfin, ça n'a aucun intérêt. après, Orton, Parce il que n'a jamais gagné. faut pas oublier à chaque fois qu'il y a une superstar qui gagne le King of the Ring, ils changent leur nom, etc. Donc King Orton ou King Gunther, enfin, aucun intérêt. Putain, Non. King Corbin. J'ai repensé à King Corbin, moi. Ouais, bah, avec leur musique du King pendant un an, enfin, ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, c'était moche, quoi. Alors, Ouais. La vraiment, musique de non. David en mode King, ça c'est aucun intérêt. Bon, Corbin, en King Corbin, ça aucun intérêt. Donc t'imagines là, King Orton avec une nouvelle musique ou King Gunther. Ouais. Franchement, ça oublie. Non, franchement. Là, Ouais, honnêtement, il y a que Jey Uso qui pourra peut-être porter bien la couronne comme il faut. C'est que ça pourrait peut-être être bénéfique, mais sinon les autres, ça rapporterait rien, ça leur rapporterait rien. non, bah, bah, Juzo, ouais, vu comme il est construit, ouais. ouais, Jey Uso, ouais, parce que Gunther, depuis qu'il a gagné le titre intercontinental, bon, il a eu sa défaite contre Sami Zayn, mais là, tu le fais perdre contre Jey Uso. Moi, honnêtement, moi, l'un ou l'autre, ça me dérange pas, parce que moi, j'adore les deux, mais ça, par rapport à Gunther, ça changerait rien. Ça va pas l'avancer pour autre chose, alors que lui, il doit se concentrer pour le titre majeur maintenant, Gunther. Bah oui, c'est sûr. Donc franchement, même s'il perdrait, ça changerait rien par rapport à ce qu'il a fait avec le titre intercontinental. Ça changerait rien parce que on sait très bien que ça va être une des plus grosses superstars dans les prochaines années parce que ça va être un gros monstre. Et donc
il faut en fait, cette défaite, ça va être bénéfique pour lui parce qu'on sait très bien que derrière, il y a le titre mondial qui va arriver et qui va lui tendre les bras dans les prochains mois. Et on sait très bien qu'il va l'avoir pas cette année, mais l'année prochaine. Donc, moi, c'est Jey Uso hein, qui va remporter. C'est possible cette année qu'il le gagne à Gunther. Ah, ça. Ouais, mais Ah, le problème, c'est cette année-là, depuis une semaine. Damien Priest, pour McIntyre, honnêtement, Gunther, il les prend. Hein. Il a déjà battu les deux. Hein. Donc, Gunther, actuellement, à Raw, il prend tout le monde, hein, les gars. Ah, mais Gunther, il prend. J'en suis sûr, avec Gunther, actuellement, imagine, Roman Reigns, il aurait gagné son titre. Tu aurais mis Gunther, Roman Reigns, déjà, je signe de suite. Et pour moi, il aurait fait. Oh, ben là, je pense que tout le monde. Hein. Et pour moi, Gunther, il aurait ce qu'il fallait pour gagner Roman Reigns, hein, pour moi. C'est sûr, c'est sûr. Il avait largement de quoi, pour battre Roman Reigns. Hein. Ouais, mais là, le problème, ce qui se passe à la fédération, c'est que depuis 2 mois, là, on approche à Clash of the Castle, après, ce sera SummerSlam. Le truc, c'est que l'infirmerie, elle est complète. Je crois qu'il n'y a pas moins de 32 superstars qui sont blessés. Donc, il faut faire avec, il faut faire des trucs avec tous les blessés, quoi. Ouais. Bah, ouais, c'est ça. Non, mais surtout qu'en plus, il y en a plein qui sont blessés, c'est des top stars, mais par contre, ils oublient qu'ils ont des putains de stars qui sont coincés en mid-card ou en low-card et qu'ils utilisent absolument pas. Toute la LWO, ils les utilisent pas. Et pourtant, dedans, t'as Mysterio, Carlito, il est plus dedans, mais t'as Carlito qui est excellent, il est pratiquement pas utilisé, sauf pour tricher maintenant. Voilà. Escobar, tu peux faire des dingueries avec plein de gens. Pareil, moi, j'attends vraiment les pushs pour Braun Breaker et Baron Corbin dans leurs branches respectives. Ça peut vraiment être hyper bénéfique pour eux deux. Baron Corbin avec sa nouvelle gimmick depuis 2 ans, c'est quoi déjà, j'ai même plus le nom, avec le bateau et tout, franchement, ça y va trop bien. C'est incroyable. Honnêtement, Corbin, en 2 ans, il a fait une progression de fou au niveau de la gimmick et tout. Ah ouais, depuis qu'il a fait du bien, NXT. Ouais, perso, moi, Corbin, je suis fan depuis ses débuts. Donc, j'ai aimé à peu près toutes ses gimmicks. Mais là, c'est vraiment au-dessus. Quoi. Ouais, mais ouais, c'est ça. Il y a des talents qui sont sous-estimés. Regarde Chad Gable, franchement. Chad Gable, pareil, là, il a un plein punch, Chad Gable, avec son heel turn et tout. Ouais, là, il devrait finir solo, hein, franchement, parce que ça l'a pas aidé. Hein, l'Alpha Academy, ça l'a pas aidé du tout. Hein. Alors je pense que là, ça va mener une trahison, cette histoire. Hein. Ah oui, mais de toute façon, il vaut mieux, hein, parce qu'il mérite d'être solo. Et puis, je pense qu'ils peuvent aller le mettre très loin. Pas pour un titre mondial, mais pour le titre intercontinental. Pour moi, c'est lui qui doit détrôner Sami Zayn pour enfin avoir ce titre. Par rapport à l'histoire qui a été racontée, c'est lui qui doit gagner. Et je pense qu'ils soit ils vont le mettre à Clash of the Castle, soit à SummerSlam, ce match-là. Parce que pour l'instant, à King of the Ring, là, on a Sami Zayn contre Bronson Reed contre Chad Gable en triple threat. Ouais, je pense que Gable doit vraiment gagner en 1 contre 1. Quoi. Ouais. Honnêtement, j'ai pas hâte de regarder ce PLE parce que c'est mou, déjà. Le public là-bas, ça n'a aucun intérêt, le PLE King of the Queen of the Ring, franchement, ça n'a aucun intérêt. Non. Bah, c'est juste pour l'Arabie Saoudite qu'ils l'ont fait, de toute façon. Voilà. Honnêtement, on nous l'aurait proposé en France à la place de Backlash, moi j'aurais pas dit non quand même. Ça aurait été une dinguerie aussi. Ça aurait été quand même une dinguerie. Après, ça dépend des matchs. Hein. Ouais. Parce que tu peux avoir le nom du show peut être horrible, mais il suffit que tu as une très bonne qualité de match, ça peut bien donner. Hein. Ouais. Moi, par contre, je suis pas emballé du tout par Logan Paul, Cody Rhodes, tu vois, parce que ça sort de nulle part quasiment. Bah ouais, moi non plus. Pas du tout intéressé. Moi, pour le coup, je suis vraiment emballé. Et tu vois, perso, je suis un très gros fan de Logan Paul. Tu vois, moi, j'ai un mec qui gagne, mais je sais très bien qu'ils le feront gagner. Ce serait un vrai coup de poker de faire gagner Logan Paul. Ouais. Non, mais par contre, en termes d'in-ring, le match va être très bon, mais il n'y a aucune construction. Il n'y a rien derrière. Mais c'est juste dommage que les 2 titres ne soient pas en jeu. Quoi. Ouais, mais tu vois, regarde. Si ils ont mis les deux titres en jeu, Cody Rhodes aurait sûrement gagné les 2 titres, ou alors il aurait fallu faire un match nul ou une tricherie ou un truc. Donc ça aurait été bénéfique pour aucun des deux finalement. Ouais, parce que là, c'est quand le match de Jake Paul et de Mike Tyson, c'est quand
Oh, Je sais pas. là. C'est en juillet, je crois. C'est en juillet, c'est pas avant. Je sais pas si en juin ou en juillet, mais c'est pas après. Tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu faire intervenir Jake Paul pour faire gagner, tu vois, potentiellement son frère Logan, tu vois. Donc, ouais, puis après, peut-être avoir une intervention lors de son match face à Mike Tyson. Enfin, ouais, ça aurait été un truc de ouf, tu vois. Je sais pas, là. Je pense qu'il y a une histoire à faire sur ce truc, tu vois. Bon, mais de toute façon, ça va arriver. Je pense qu'ils vont faire un truc plutôt pour SummerSlam, pour un gros show, à mon avis, avec son frère. Hein. Ils vont pas le faire venir pour un show à la con comme en Arabie Saoudite. Hein. Franchement, Justement, ils pourraient venir en Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, ils ont l'argent pour payer les guests. Hein. Ils mettent un max d'argent pour faire venir des gens. Ouais. ouais. Donc c'est possible qu'il soit là, hein, Jake Paul. Ouais. Non, parce que là, il était hier à la signature avec Mike Tyson. Mais est-ce qu'il va faire la route? Je sais pas du tout. Il va se faire démolir, surtout. Mais non, mais tu sais, je dis une chose, mais tu sais, Logan Paul, c'est que Floyd Mayweather, enfin voilà, tout le monde disait, ouais, il va se faire battre et tout, mais tu vois, Floyd Mayweather a quand même gagné. Enfin, Logan a quand même gagné, donc voilà, je pense que Jake Paul peut aussi nous surprendre. Ouais, mais Mike Tyson, j'ai vu ses entraînements, mais Jake Paul serait con de venir et de risquer une blessure avant son match, quoi. Ce serait ridicule, par contre. ouais. Ou alors il affronte Doumbé. Hein. Moi, j'ai vu le match. Il s'est fait éclater, l'autre. Mais non, franchement, après, on sait très bien que ça va être mauvais. Le public est mauvais là-bas, de toute façon. T'imagines que depuis qu'ils font les shows en Arabie Saoudite, j'arrive pas à trouver un seul bon match là-dedans. Ouais, je sais pas. Alors, en tout cas, pour les catcheurs, ça va leur changer de la France, hein, pour le public. Ah ouais. Vous savez, les Américains commencent à s'y mettre un peu maintenant. Ouais, je sais pas si vous avez vu le SmackDown d'après Backlash où Randy Orton a écouté le public et tout, il a fait un petit signe et tout, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais, Ça n'a rien à voir. J'ai vu, là, il commence à faire le hit aussi de Jey Uso là, aux États-Unis. Il commence à le faire. Ouais, ça y est, ça commence un peu à venir. Hein. Après, aux États-Unis, ils ont l'habitude de les voir, tu vois. En France, c'est une fois tous les 10 ans, donc tout le monde donne tout. Ah ouais. De toute façon, il faudra être patient pour un prochain, à mon avis. Et même AJ Styles a parlé de Lyon au SmackDown d'après Backlash, où il disait que vous avez déstabilisé AJ dans son match en chantant la chanson et il fait nouvelle, etc. Ouais, après c'est sympa, hein, franchement. Mais bon, là, il faudra attendre parce que là, il commence à s'emballer en disant ouais, il faudrait faire venir le dimanche. Le faire le dimanche. Et en France, je dis le dimanche, c'est les gens ils travaillent le lundi. Hein. Ouais, pour les gens, c'est chaud le dimanche. Hmm. Alors, s'ils le font à Lyon, pourquoi pas, mais s'ils le font à Paris, moi, je pourrais pas y aller. Après, tu vois, en fait, tu vois, c'est ça le problème. C'est que tu as des gens qui pouvaient venir à Lyon, mais tu en as aussi d'autres qui pouvaient venir à Paris, tu vois, donc c'est ça aussi. Ouais. Alors, s'ils le font un dimanche à Lyon, moi, je peux venir par rapport au temps de voiture que j'ai, mais s'ils le font un dimanche à Paris, pour bosser le lundi matin, c'est pas possible. Oui, mais les gens qui habitent comme moi dans le Nord, on pourrait venir à Paris, tu vois, alors qu'à Lyon, c'est carrément à l'opposé. Très bon. Moi, je pose un jour de congé, je m'en bats les couilles. Ouais, après, autrement, ils pourraient le faire au milieu de la France, mais bon, il n'y a rien au milieu de la France, à part Clermont-Ferrand. Ils vont le faire dans la Creuse. En fait, il y a plein. Parce que je regardais un truc. Parce que s'ils veulent, parce que comme ils ont parlé de faire dans un stade, t'as qu'un seul stade en France où il peut être fermé. Tu veux faire avec du gros monde et tu veux faire dans un stade fermé, c'est à Lille. Ouais, Pierre-Mauroy. Ouais, c'est le seul stade en France qui est fermé. Donc s'ils veulent faire un jour à Lille, sachant qu'ils sont déjà venus dans les live events plusieurs fois là-bas. Ouais, ça sera soit à Pierre-Mauroy à Lille ou soit l'Accor Hotel Arena à Paris. Ouais. Après, vu qu'en général, pour les PLE et tout, ils aiment bien faire de la pyrotechnie et tout, c'est mieux qu'il y ait un stade ouvert. Quoi. Ouais. Non. Moi, parce que j'aimerais bien à Marseille au Vélodrome, hein, ça pourrait être énorme. Ah ouais. À WrestleMania, pourquoi pas dans un stade ouvert comme à chaque fois, mais pour un PLE, il faut un truc fermé.
Ouais, arrête pour un PLE comme Ah Backlash cette année, c'est mieux une salle fermée, c'est mieux. Ça. Mais après, je sais pas. De toute façon, ce sera pas maintenant. De toute façon, ça, on le sait que. Ouais, qu'il y a- au moins l'année prochaine, Ah, ça fait trop tôt. Non. minimum. Ça sera pas avant 5-6 ans. Au moins, moi, moi, je pense 3-4 ans parce que tu as vu déjà les prix des billets pour Backlash, déjà, c'était hyper cher. Ouais. Alors, attends 3-4 ans de plus, ça te laisse le temps de mettre des sous de côté pour y aller, quoi. Parce que si tu fais tous les ans, déjà que nous, on est tous ruinés déjà au début du mois, déjà, donc c'est même pas la peine, hein. Ah, c'est pas la peine après. Là, il y aura quoi? Il y aura que les gens de la sécurité dans la salle et puis c'est tout, hein. Non, il faut qu'ils fassent tous les 3-4 ans un PLE, c'est déjà pas mal, hein. Ah, mais je pense qu'avec le succès que ça a eu cette année, je pense qu'ils vont revenir l'année prochaine. C'est impossible qu'ils ne reviennent pas. Non, ils vont pas venir la Pas prochaine. l'année prochaine, mais Il dans y a d'autres 2-3 villes dans le monde ans. où c'est vrai, genre à Rome en Italie, à Liverpool en Angleterre, donc il y a ça aussi. Hein. Ouais. Et Regarde, l'Espagne aussi. et bien tous les ans à Londres. Hein. Je pense que Backlash, ils vont faire un tous les ans, mais dans différents pays, dans différents endroits. Ouais. Moi, je pense que les Ouais, prochains, ça sera soit à Barcelone en Espagne, soit à Rome en Italie. ouais, je pense que ce sera plus en Italie. Ils parlaient d'Italie en Ouais. conférence de presse. Donc, je pense que l'année prochaine, ce sera à Rome, Backlash. Ouais. Rome ou Milan. Ouais, ça peut se faire, honnêtement, un déplacement en Italie. Si c'est un samedi soir, ça peut se faire. Hein. Faut voir hein, après ce que ça donnera, hein. Mm. Bon, il y a Il tellement faut de pays trouver ces qui pays. veulent en Europe qui veulent avoir des PLE. Alors, à mon avis, ils peuvent pas tout faire non plus, hein. Non, je pense Oui. pas. Je pense Il faut les plus gros. ouais, mais ouais, de toute façon, et en plus, je pense qu'ils vont faire un PLE en Europe par an, je pense. Faut pas trop déplacer le matériel et tout, parce que le matériel, il faut le déplacer. Si tu fais en un mois, ça met du temps hein, à tout installer et tout. Ouais. Déjà, cette Ah, année, mais ils font. le Cette année, ils matériel, font. ils le déplacent pas, c'est directement c'est du matériel français. Ils peuvent pas Ouais. exporter tout le matériel en avion jusqu'en France. C'est impossible. Oui, déjà cette année, ils en ont trois PLE en Europe. Hein. Ils ont Londres, il y a eu Lyon, puis il y a Berlin qui arrive aussi en cet été. Ouais. Ça fait déjà trois. Donc je pense Bah, pas il que y cette année, il y a, en ait plus. il y a Belgique. l'Écosse aussi. Ah oui, il y a l'Écosse aussi. Ouais. Donc Ouais, il y en a déjà quatre en Europe cette année. Parce que tout, on en parlait justement la dernière fois, tout ce qui est logistique, sécurité, matériel, ils ne le font pas exporter. Ça, c'est directement en France, dans les stades, dans les préfectures, etc. Mais si on veut organiser, par exemple, un WrestleMania en France, c'est impossible, pas avec la logistique qu'on a en France. Ça, c'est impossible. On n'a pas tout le matériel qu'il faut. Donc, Ouais, c'est un truc qui s'organise sur au moins 2 ans. S'ils veulent faire venir et tout. bah, déjà, ils avaient exporté, je crois que c'est à Philadelphie, ou je sais plus où, et ça leur avait coûté une blinde et ça avait mis un mois à venir, quoi. ouais. Bah ouais, donc c'est un truc qu'il faut s'y prendre beaucoup à l'avance, quoi. S'ils veulent le faire à l'étranger. Ouais, mais bon, ils n'ont pas non plus un budget limité, quoi. Hmm. Donc Après, à voir. ouais. Par rapport au prono là, de King of the Ring, donc vous voyez qui Jey Uso ou Gunther gagner là lundi? Gunther. Gunther? Ouais. Gunther. Moi, je vais dire Jey Uso. Tout simplement parce que alors c'est con, hein, mais je verrais bien Jey Uso contre Tonga en finale, justement pour continuer la storyline, la Bloodline, sachant qu'ils ont il y a pas longtemps, ils ont quand même attaqué son frère, Jimmy, c'est pour ça qu'il est blessé. Donc pour continuer la continuité jusqu'à que Roman Reigns revienne, tu sais, pour qu'ils commencent à faire leur feud. Tu Ouais, penses, ça tu se penses tient. qu'ils mettront en tournoi de King of the Ring Tamatonga, sachant qu'il vient d'arriver? Perso, je vois pas Tamatonga en finale, quoi. Donc ça veut dire que Tamatonga battrait Randy Orton, tout seul. Ouais, Ah non. c'est impossible. Après il peut le battre avec des interventions de la Bloodline aussi. Oui, c'est OK. Mais sans Non, intervention, Tonga, il va non, perdre. c'est pas crédible. Ah non, Après, sans intervention, c'est pas possible. après, faut pas oublier que Randy Orton est toujours en relation, enfin, toujours en feud avec eux, donc bon. Ouais. Et je sais pas là, franchement. Bah, moi, pour moi, c'est Jey Uso, mais euh, pour moi, c'est lui parce que Gunther, pour moi, ça lui sert à rien de le gagner. Bah, Ça- Dieu, ça- ça lui sert à rien non plus.
Enfin, de toute façon, ce tournoi, il sert à rien du tout en général. Donc, Et Voilà. Jey Uso, ils l'ont construit de gagner tous ses matchs, sauf les matchs importants. Donc, Bah, arrête, il faut pas oublier que Jey Uso, à la base, n'était même pas prévu dans le tournoi. Hein. oui. S'il est là, c'est Non. par rapport à la blessure de McIntyre. Hein. Ouais. Donc, Bah oui, parce qu'il essaie de conserver Drew McIntyre pour Clash of the Castle. Hein. parce Ouais, que McIntyre est blessé, donc c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé du tournoi. Ils ont mis Jey Uso à la place. Donc, à mon avis, ils vont pas faire Moi- gagner celui qui a mis le placement. Drew McIntyre doit faire face à Damian Priest à Clash of the Castle pour le faire gagner, quoi. Oui, je pense aussi. Après, par contre, je verrais bien Priest gagner en Écosse contre McIntyre. Non. Non. Jamais ils feront perdre le titre poids lourd à McIntyre chez lui en Écosse. Jamais la vie. Bah, regarde, contre Roman Reigns. Ça ferait 2 fois d'affilée. L'année dernière, c'était Roman Reigns. Là, ça y est, c'est contre Damien Priest, non. Justement, ça validerait le heel turn de McIntyre. il est déjà validé. Ah oui, Ouais. depuis le début de l'année. Hein. Mais, Il est déjà validé à moitié. Le seul truc qui pourrait faire perdre McIntyre, c'est une intervention de CM Punk à Clash of the Castle. Possible. ouais, comme regarde, ça lui a fait 2 fois. On peut lui refaire une 3e fois hein, encore. Non, pas en Écosse. Impossible pour le titre poids lourd. Attends, ça fait Je sais combien, pas. En plus, ça lui ferait combien? Ça lui ferait avril, mai, juin, juillet. Ouais, c'est ça, c'est en juillet. Ouais, je crois. Ouais, je sais pas. Ouais, mais Non, ça lui fera. c'est en juin. C'est en juin, parce que le cassette, c'est en juin, je crois, non? En juin ou en juillet? C'est en juin, parce qu'en juillet, il me semble qu'il y a SummerSlam fin juillet et Machine Berlin fin août. C'est pas ça? Attends, je vais regarder parce que là, tu mets... SummerSlam, c'est début août. C'est début août, ouais, SummerSlam. Ah non, donc ça veut dire qu'il n'y aurait aucun PLE en juin? Non, si, il y en a un, mais justement, je crois que c'est qu'avec la chasse de Castle et en juillet, après, t'as le Money in the Bank ou un truc comme ça. Ah oui, ouais, Money in the Bank, c'est en juin ou en juillet, Money in the Bank? Oh, putain, je sais plus. Je sais pas si c'est pas en juillet. Ouais, j'allais dire juillet aussi, ouais. Je crois que c'est ça. Parce que le Clash de Castle, c'est avant Money in the Bank, il me semble. Ouais, je crois bien. Donc, je pense que c'est en juillet, Money in the Bank. Je pense qu'il y a Money in the Bank en juillet et Clash de Castle en juin. Attends, je Fais gaffe mon regarde. canapé. C'est Mais le 15 juin, Clash de Castle, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça? Ouais, c'est le 15 juin, ouais, je viens de regarder. Oui, il me semblait. C'est lequel? Donc, Money in the Bank, ça va être après alors. Ouais. 6 juillet, voilà. Ah, donc Clash of the Castle. Non, Money in the Bank. Ah oui. Et SummerSlam, c'est le 3 août. Hein. Ouais, c'est ça, c'est début août. Donc, ouais, c'est ça, ça août et Machine Berlin le 31 août. Parce que là, Roman Reigns est en plein film. Donc, c'est ouais. C'est une série. Hein. Ouais, une série, ouais. De toute façon, c'est pour ça qu'il est parti. Hein. C'est à cause de la série hein, qu'il est parti. Hein. C'est pas pour autre chose. Hein. Parce que son règne aussi de champion arrive à terme. Ah oui, parce que tout le monde, parce que au début, tout le monde voyait qu'il batte le record d'Hogan, mais non, Hogan, ça aurait été quoi jusqu'à août ou septembre, je crois, en plus. Ça aurait été jusqu'à Machine Berlin, je crois. Ouais. Ouais, ça aurait été trop long encore. Pas forcément. S'il y avait une histoire à raconter derrière. Ouais, mais t'aurais mis quoi comme histoire derrière, sachant qu'il aurait encore gagné Cody. Il y aurait eu. T'aurais vu Cody battre Roman Reigns, par exemple, en Arabie Saoudite? Ce Non. serait le pire vol du monde, ça. Ah bah oui. Pas des tout, c'était horrible. Ils ont bien fait gagner Goldberg contre le film en Arabie Saoudite. Ouais.
Donc, la pire escroquerie de l'histoire, quoi. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire, il serait capable de faire perdre Roman Reigns. Ouais, mais là, ça aurait été la honte pour son règne, hein, quand même, de 4 ans. Non, à WrestleMania, c'était très bien pour le faire perdre, c'était très Ah bien. oui, il y avait que Ouais, là. Hein. Moi, j'ai toujours dit, Roman Reigns, il devait perdre soit WrestleMania, soit SummerSlam. Pas un autre PLE. C'est le plus gros. Je suis Ouais. d'accord. Au Royal Rumble, non, c'était pas possible. Non. Non, vu la prestance qu'il avait, il y avait que vu la prestance. Après, par contre, j'ai hâte quand même de. Bon, je pense qu'ils. De toute façon, ils vont nous faire patienter jusqu'à qu'il arrive avec un gros truc. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer avec Roman Reigns. Ouais. Mais je pense qu'ils vont nous faire poireauter un bon moment. Moi, comme je disais la dernière fois, si ça se trouve, ils vont même pas le faire venir avant SummerSlam. Si ça se trouve, ils vont nous le faire venir à la fin de SummerSlam comme ils ont fait avec Punk, tu vois, l'année dernière. Ouais, peut-être. T'as Roman Reigns qui arrive à la fin où tu t'y attends pas du tout. Hein. Ouais. Ouais. C'est Ah, on possible. verra. Hein. Ah, on s'y approche hein, quand même. Hein. Pas voir ça. C'est qu'en mois d'août, SummerSlam. Ouais. Mais ouais, ça fait 4 mois, ouais. Ouais, moi, je trouve que ça fait tôt quand même. Ou alors il prend une grande pause jusqu'au Survivor Series et il revient en surprise le soir de Survivor Series pour compléter l'équipe, pour faire le Bloodline contre Bloodline. Aussi. Ouais, mais si tu fais la Bloodline, eux, du côté de Solo, ils ont déjà ce qu'il faut. Ils auront ce qu'il faut, mais de l'autre côté, tu auras quoi, les Usos? Moi, je pense qu'on va avoir les Usos et Sami Zayn. Ouais, Sami, c'est possible. Ouais, de le refaire revenir. Hein. Ouais. Je vois pas du tout s'amuser de revenir. Et même Jey Uso, je vois pas. Enfin, je sais pas. Ou peut-être Ah, Rikishi, j'en sais rien. non, ça ferait du coup Roman Reigns, les Usos et Sami Zayn contre Solo Sikoa, Tanga Eloa et Jacob Fatu. Et en arbitre spécial, Rikishi. Peut-être. Raj Uso a dit que Rikishi était peut-être pas les capacités physiques pour être arbitre aujourd'hui. Ouais, C'est oui. dommage parce que ça fait vraiment grosse famille là. Ouais. Mais bon, de toute Je sais façon, pas après, si on aura ça. de toute façon, de ce qui reste dans cette famille, ils seront tous dans le même combat. De toute façon, alors, Ouais. tu pourras pas nous faire une autre surprise avec un autre membre alors qu'ils seront tous. Tout le reste de la famille sera dans le même ring. Donc, bon. Ou alors, il y a ou alors ils ont un fils caché quelque part qui est planqué et que personne n'a entendu Si, parler, tu sais. il y a l'autre fils de Umaga qui catch depuis 1 an dans la fédération de Booker T aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Comment il s'appelle? J'ai plus son nom, mais c'est Machin Fatou. Mais il est là, faut pas l'oublier. Ouais, mais ça ferait trop tôt là. Ouais. Surtout que ça fait qu'un an qu'il catch. Ouais, ça fait 1 an qu'il catch, qu'il s'entraîne et tout. Ouais, ça ferait trop tôt. Hein. Mais il est là, il faut pas l'oublier. Il Ouais, existe. ouais, je pense qu'il faudra attendre encore un peu hein, parce que pour Ouais, l'instant, alors j'avais vu une rumeur de merde ou alors comme Solo, le faire venir un peu à NXT. Ouais. Ouais. Ouais, mais je pense pas que Booker T accepterait de drafter ou de transférer l'un de ses meilleurs superstars de sa fédération à la WWE. Ouais, je sais pas, à voir. C'est quoi la Et puis, fédération? faut pas oublier les femmes aussi dans la storyline. Hein, parce qu'elles peuvent intervenir. Hein, Naomi, Tamina, Nia Jax, qui sont de la famille aussi. Hein. Ouais. Faut pas les oublier. Hein. Alors, Tamina, elle n'est pas spécialement de la famille, elle. Hein. Si. Ouais. Elle est par alliance, elle. Alors que Nia Jax, oui. Si, Nia Jax, c'est la cousine de Roman Reigns. Ouais, Oui, c'est mais la Reigns. Tamina, non. Tamina, elle est pas. Écoute, c'est. On va dire, cousine éloignée, quoi. C'est pas vraiment la vraie famille Ouais. Noï. Et Tamina, c'est la lignée de. Comment il s'appelait, mince? T'as Jimmy Snuka. Ouais, voilà. Elle est pas samoine, hein, en plus, notre Tamina. Mm. Je crois qu'elle est fille de Jen, hein, si je dis pas de conneries. Mm.
Mais c'est que Nia Jax et Naomi peuvent intervenir aussi. Oui, Naomi, oui, encore oui, parce que c'est la femme de Jimmy, donc oui. Après, après tu peux en faire intervenir Paul Heyman, hein. Ah bah oui, Paul Heyman du côté de Roman Reigns, sachant qu'on voit la trouille qu'il a face avec Solo. Parce que là, il est sur deux culs, mais pour l'instant, il n'a pas le choix de rester avec lui. Ouais. Mais on sait très bien qu'il va le dégager. Oui, Paul Heyman aura un rôle clé dans l'histoire, c'est clair. Ouais. Après... Mais je comprends pas qu'il n'ait pas pris sa retraite après WrestleMania. Non, pour moi, il a d'autres trucs à raconter encore. Hein. Il a pas de trucs à raconter, puis il y a aussi Braun Breaker qui est pressenti pour être Paul Heyman Guy dans le futur. Donc. Ouais. Pour moi, c'est des trucs pour moi, Paul Heyman, s'il devrait rester, c'est vraiment en coulisses, en tant que coach ou entraîneur. Mais là, c'est l'année trop en tant que devant les caméras, avec Paul Heyman, c'est l'année trop. Non, je pense qu'il a encore d'autres trucs à raconter. Hein. Il Ouais, a encore d'autres trucs à faire. Hein. Et puis, il a dit lui-même hein, qu'il avait d'autres trucs à raconter et que c'était pas fini avec lui. Donc, je pense il veut mettre encore d'autres catcheurs en avant qu'il mérite sur le devant de la scène comme Braun Breaker parce que pour moi, c'est un des plus gros potentiels dans les futures années. Donc, ah oui, honnêtement, là ils ont recruté de NXT le trio fort hein, pour les futures années avec Braun Breaker, Carmelo Hayes et Dragunov. C'est le trio fort. Hein. ouais. Là, ils ont pris vraiment l'avenir à la WWE. Et après, l'année prochaine, tu fais venir Trick Williams. Ouais, il fait venir Trick Williams. Putain, j'ai hâte, moi, parce que lui, franchement, ça va être un gros nom, lui aussi. Hein. Ouais, c'est un très gros nom. Il a un très gros potentiel. Et en plus, je sais pas, vous avez fait gaffe, mais il y a une vidéo qui a été tournée où à l'époque, c'était. Ouais, c'était le gars d'Apollo Crews. Ouais, c'est ça. T'en avais plein des catcheurs comme ça qui étaient déjà. Qu'on les avait aperçus à la WWE il y a des années. Et après, tu les voyais dans d'autres fédérations cartonnées. Regarde, Ciampa faisait un avocat pendant un temps à une époque avec l'Undertaker. Bah même Tangaloa, là, le samoan qu'ils ont recruté. Avant, c'était Camacho, celui qui était avec Unico. J'ai même pas remarqué. Alors. Oh bon C'était Camacho, Tangaloa. Ah bon Ouais. Bah, t'avais. C'est mieux ça. Oui, Unico, c'était le Sin Cara rouge. Ouais, Unico, c'était Sin Cara sans le masque. Ah oui. Sérieux ton Galois, c'est sérieux Ouais, et Tangaloa, bah, c'était Camacho, c'était son manager. D'ailleurs, Sin Cara, depuis qu'il a quitté la fédération, il est revenu en tant que Mystico. Il assure partout. Il assure partout, donc au Mexique, aux États-Unis, au Japon. Ouais. Il était pas fait pour la WWE, Sin Cara. Ouais, Sin Cara. Ouais, c'était pas son truc à lui. C'était un vrai talent, mais ils l'ont gâché, quoi. En fait, c'était pas un catcheur de télé, quoi. Non. Mais t'avais aussi, pendant un temps, t'avais MJF aussi. Hein. J'aurais espéré voir MGF à la fédération, mais malheureusement, il est re-signé à la W, malheureusement. Mais, moi qui regarde plus la WWE, j'avais qu'un souhait, c'était que MJF il vienne à la WWE. Parce que je suis totalement fan de ce gars. Ah, mais il est incroyable, lui. Ouais. Comme dirait CM Punk, MGF, c'est la version Wish du Miz. Ah non. Ah non. J'aime beaucoup The Miz, mais pour moi, MJF, niveau heal, il est au-dessus de The Miz. Honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour le Miz, MJF est au-dessus aujourd'hui. Ah oui. Largement, ça a été le plus gros. Pour moi, ça restera c'est le plus gros heal de la OW. Ah oui, ouais, il y a moyen. Ouais, j'ai pas regardé depuis 2 ou 3 ans, mais il y a moyen que ce soit le meilleur heal AEW. Ah oui. Mais après, j'ai juste hâte, ouais, franchement, j'ai juste hâte que ce PLE de merde passe parce qu'on va s'attaquer vraiment à un truc d'intéressant parce que. oui. Mais j'en suis sûr que j'en suis sûr que c'est l'Arabie Saoudite qui a demandé ce tournoi-là chez eux. Hein. Ouais. Et puis après, bon, aussi, ils peuvent faire un bon truc sur le Liv Morgan contre Becky Lynch encore. Ils peuvent sauver peut-être ce match.
Mais là, tu vois, ce qui est dommage, c'est que l'Arabie Saoudite, ils veulent tout. Ils croient qu'avec l'argent, ils peuvent tout acheter. WrestleMania, ils voulaient aussi à WrestleMania en Arabie Saoudite. Ah, Heureusement, ça n'a pas été accepté. Heureusement que c'est à Las Vegas. ouais, ils sont Mais, rétractés, mais maintenant ils veulent le Rumble en Arabie Saoudite. ils l'ont jamais. Et ils veulent le Rumble, ils veulent WrestleMania, ils veulent tout, quoi. Ils veulent André le Géant contre Ultimate Warrior. Ça va être dur de récupérer à ses pieds sous terre. Hein. Ah, ils vont le faire en hologramme. Oh putain, voilà le match éclaté. Ils ont des demandes surréalistes, hein, des fois. Ah oui. C'est parce qu'ici, ils avaient demandé Yokozuna. Enfin, c'est ridicule. Ah bah oui. Mais l'Arabie Saoudite est ridicule. Ouais. Bah, quand il y avait Natalia qui a fait son entrée et qui a reçu une bouteille d'eau dans la gueule. Enfin, Ah mais oui, mais voilà. oui, il faut arrêter les PLE en Arabie Saoudite, il faut les arrêter. Ouais, c'est ça, ils ont signé un contrat de 10 ans. Hein. Je crois que ça s'arrête dans quoi? Dans 2-3 ans? Ça s'arrête Ok. en 2027, je crois. Ouais, donc le contrat est signé. Ils vont continuer au moins jusqu'à là-bas, jusqu'à la fin du contrat, mais après, il faut l'arrêter. Bah oui. Alexis, il a bugué. Hein.